merci. Donc, je suis Vinh Tong et je vais intervenir en duo avec Michel Pays. Donc, nous représentons tous les deux l'association BLR Dynamique et Solidaire, le sigle ADS. Donc, transparent suivant. Voilà. Donc, nous agissons autour de deux valeurs, l'égalité et la solidarité. Et nous mettons donc tout notre dynamisme au service de l'égalité des droits et des chances. Et ainsi, nous œuvrons pour une véritable égalité des chances et pour promouvoir l'égalité entre femmes et hommes. Nos actions, elles s'adressent aux personnes en difficulté dans nos activités d'aide à l'insertion et la réinsertion. Et pour les actions publiques, elles s'adressent à toute personne, tout public qui sont sensibles à nos objectifs et nos thèmes. Nous avons été créés en 2014 et nous agissons localement à Bourg-la-Reine et dans les communes voisines. Nous avons aujourd'hui une soixantaine d'adhérents. Transparent suivant. Voilà. Alors, je vais vous présenter nos moyens d'action. Donc, vous voyez à gauche, pour le tout public, nous allons faire ce que nous appelons des événements, en gros des conférences-débats, des expositions, des actions uniquement pour nos adhérents qui sont des cafés-débats autour de thèmes divers. Et puis, ce qui nous intéresse ce soir, nous allons faire des actions pour des publics ciblés, donc les actions de soutien individuel ou des ateliers collectifs et que je vais vous détailler tout de suite. Donc voilà, donc là, nous sommes dans les actions d'aide à l'insertion. Donc, qu'est-ce qu'on appelle ces actions-là? C'est tout ce qui peut contribuer à réinsérer quelqu'un. Donc, par exemple, l'accompagnement à l'orientation professionnelle, la recherche d'emploi, le soutien scolaire, la préparation aux examens, l'aide aux démarches, l'aide à la prise en main des outils informatiques. Et puis, pour accompagner tout ça, des ateliers collectifs. Alors, pourquoi des ateliers collectifs? Parce que nous sommes convaincus que parfois, c'est important pour renforcer l'image de soi, reprendre confiance en soi, se rendre compte qu'on est capable de mener un projet au bout, de se remobiliser. On va faire des ateliers donc, qui permettent d'innover, donc par exemple des arts créatifs, du bien-être, ou bien des projets comme le dernier en date, la construction d'un poulailler, donc avec du bricolage ou du jardinage. Voilà. Alors, on s'adresse à qui? Quand on dit public ciblé, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, des enfants, des ados et des adultes, c'est vrai, mais que l'on va trouver donc dans des structures sociales avec lesquelles nous avons une convention. Donc, c'est des structures qui hébergent ou qui accompagnent des jeunes, mineurs ou majeurs, ou des adultes. Donc, je ne vais pas vous détailler les sigles, ils sont à la fin des transparents, vous les découvrirez après. Et puis, on intervient aussi dans le cadre de permanence dans les centres sociaux, donc au Blagy et à Bourg-la-Reine, à l'espace Dolto. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On va chercher à donner une deuxième, voire une troisième chance à des jeunes et des adultes. Et ça va se décliner de manière différente en fonction de l'âge et des objectifs de la personne aidée. Donc, ça peut être ne pas décrocher ou bien retourner à l'école pour les jeunes. Ça peut être trouver sa voie, conforter la personne dans ses rêves, c'est-à-dire qu'on va l'aider, par exemple, à tenir le cap face à la pression financière et sociale. C'est-à-dire on va lui faire en sorte qu'elle puisse tenir et ne pas céder à ce qu'on va lui proposer à droite à gauche, vite un CAP pour trouver un emploi alors que c'est pas ça qu'elle veut faire, ou vite trouver un emploi de femme de ménage alors que son rêve est ailleurs. Voilà. Et donc, on va pouvoir l'aider à faire une formation, réussir un examen ou trouver un emploi dans la voie que cette personne a choisie grâce aux actions de coaching. Et pour ça, on va s'appuyer sur deux leviers, les ressources de la personne elle-même, que l'on va trouver au travers dans le temps, donc ses compétences, ses capacités, le temps qu'elle a pour apprendre, et les compétences des bénévoles qui vont répondre pour chacune à des besoins spécifiques. Donc parfois, pour une personne, on va mettre une ou plusieurs bénévoles, jusqu'à 5 parfois, et chaque bénévole va contribuer de manière plus ou moins importante, mais ça va nous permettre de couvrir tout le spectre qui va nous permettre d'aider la personne dans ses objectifs. Alors, on va passer à un exemple et on va voir que les objectifs que je vous ai donnés tout à l'heure pour chaque personne,
On va les retrouver là dans l'exemple que va vous expliquer Michel. Qu'on a perdu, Michel? Ça y est, pardon, j'avais laissé mon micro coupé. Merci Véing et bonsoir à tous. Donc l'exemple que nous avons choisi de prendre est le suivant, c'est de savoir comment aider une personne de plus de 40 ans, d'origine étrangère, dont la langue maternelle n'est pas la langue française, qui avait un niveau scolaire en gros CM2 et qui a une activité salariée en parallèle avec quelques heures de travail chaque semaine. Et ce qu'elle voulait faire, son rêve, comme disait Véing tout à l'heure, c'était de devenir assistante maternelle dans une crèche ou une halte garderie. Et pour ça, elle a voulu, avec beaucoup d'enthousiasme, passer le CAP accompagnant éducatif petite enfance, qui qui s'est passé entre septembre 2019 et ce mois de juin. Donc c'est un challenge important et que nous avons essayé de réussir ensemble. Transparence suivante, s'il vous plaît. Donc un CAP comme ça, ce sont des disciplines extrêmement variées, pas si simples à maîtriser, et en particulier quand on a un niveau plutôt d'école primaire, hein, des mathématiques, de la physique, de la chimie, évidemment du français, de l'histoire géo, des sciences médico-sociales, etc. Et des épreuves évidemment professionnelles, comment s'occuper de petits-enfants. Avec des épreuves écrites, orales, des fiches descriptives à bâtir, des exposés à préparer, et tout ça, des cours à suivre, hein, bien sûr, à Paris, en travaillant en parallèle. Et puis, comme aujourd'hui, c'est une nécessité, une connaissance minimale, hein, je dirais, des outils numériques qui permettent de travailler de manière individuelle et collective. Transparence suivante. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? D'abord, éviter que la personne ne panique devant le flux de sollicitations des enseignants. Moi, j'étais assez surpris, hein, de voir le nombre d'exercices, de devoirs à faire pour quelqu'un qui reprenait en définitive l'école. Donc, il fallait l'aider à s'organiser, à dégager l'essentiel, à retenir, hein, de façon à ne pas se disperser. Donner confiance aussi, ce qui est important, en montrant que celui qui aide ou celle qui aide apprend aussi, hein. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'érythème fessier, hein. J'ai appris ça de manière très théorique cette année et ma femme m'en a félicité, mais effectivement, c'était pas mon domaine. Et donc, montrer que quel que soit l'âge, quelle que soit la formation, on peut apprendre en permanence. Et ça aide. Expliquer des notions aussi très abstraites par des images parlantes, hein, regardez, c'est quoi la structure atomique, bon, bah, c'est pas évident comme ça, de chic, donc il faut trouver des solutions souvent basées sur des cas concrets, des cas de la vie quotidienne, par exemple en mathématiques, comment ça se passe lorsque on va au supermarché, qu'on fait des additions, qu'on peut soustraire d'une certaine manière, etc. Et puis, être très disponible. Je pense que c'était important, passer en gros 3 à 5 heures par semaine avec elle pour l'aider à progresser, comprendre ce qu'elle avait raté, lui faire refaire les choses. Et toujours, ce qui est important, positiver, quels que soient les résultats. Il peut y avoir des résultats qui ne sont pas très bons, malgré tout, montrer qu'il y a un progrès et que c'est ce progrès incrémental qui permettra de réussir. Donc, on a eu aussi, alors, ce qui était intéressant en définitive, hein, à gérer la période de confinement. Pendant cette période, en gros, de mi-mars au 11 mai, il n'y avait plus de cours physiques à Paris, hein, donc elle avait quelques cours en visio. Impossibilité évidemment de la rencontrer, hein, puisqu'elle est dans un foyer d'hébergement qui ne recevait plus de personnes extérieures, et avec des devoirs hebdomadaires, hein, sous forme variée de QCM,
de QCM numérique, de dossiers à rendre en temps, en heure, dans des créneaux horaires très précis. Donc il y avait un risque important, c'est celui du décrochage, car le suivi était aléatoire, du côté de l'école d'une part et du côté de mon côté d'autre part, et aussi avec une difficulté à maîtriser complètement les outils numériques. Donc on a pu maintenir un lien quasi permanent, hein, par SMS, par téléphone, par mail, par relance, etc., de telle manière à ce que elle ne soit pas perdue, qu'elle puisse répondre aux sollicitations des enseignants sous forme numérique dans de bonnes conditions. Et en même temps, ça nous a permis aussi, par exemple, de progresser en français en corrigeant, hein, ces mails, ces SMS, montrant là où il y avait des fautes, comment il fallait orthographier, etc. Donc ça a été un challenge intéressant. Donc, moi, les enseignements que j'en ai tirés, c'est que, pour réussir, il faut que l'apprenant, la personne que l'on aide, soit très motivée. Et là, c'était le cas. Elle avait envie de réussir cet examen pour son projet professionnel. Donc, elle avait un projet professionnel bâti, fondé, et l'examen n'était qu'un passage, mais un passage important pour elle. C'était aussi maintenir la flamme, quelles qu'aient été les difficultés, comme je le disais tout à l'heure, même il y a eu des moments difficiles, des exercices ratés, des devoirs avec des notes plus basses, eh bien il fallait remonter la pente, montrer que quel que soit l'âge, hein, à 40 ans, on apprend et on apprend en permanence, hein, comme on dit chez moi, on se couche moins bête le soir parce qu'on a appris des choses. Être le plus disponible possible, et ça c'est vrai des deux côtés, hein, c'est-à-dire à la fois de l'apprenant et de celui qui aide. Trouver des solutions, je dirais entre guillemets originales, hein, pour maîtriser des sujets compliqués, des sujets relativement difficiles, et enfin positiver tout le temps de telle manière à maintenir l'enthousiasme dans les périodes même les plus difficiles. Voilà en gros ce que nous avons fait ensemble. Du coup, je repasse la parole à Wei-Ying pour qu'elle finalise un peu notre présentation. Oui, alors comme ce soir, on peut dire de quoi nous avons besoin. De quoi nous avons besoin pour fonctionner? Nous sommes tous bénévoles. Alors évidemment, la clé de tous, c'est d'avoir des gens qui ont envie de donner, envie de transmettre, donc nous rejoindre en étant bénévoles. Et c'est ça, c'est là vraiment l'éventail de toutes les compétences que nous avons qui fait toute notre richesse et qui permet de faire du cousu main à la fois pour la personne à aider et là à la fois pour les bénévoles, puisqu'ils n'interviendront que selon leurs envies et le temps qu'ils ont. Et comme je dis toujours, même 1 heure par an, parfois, ça peut sauver quelqu'un parce que justement, on va lui expliquer ce dont il a besoin la veille de son examen. Et bien sûr, si vous voulez que nous soutenir, eh bien, vous pouvez adhérer. Ou au moins, vous pouvez aussi venir mieux nous connaître en nous suivre sur le site internet. On vous a mis l'adresse où là, vous allez trouver les annonces de toutes nos conférences. Et ça sera voilà, une façon de venir voir l'autre volet de nos activités, puisque nous avons donc environ 5 ou 6 conférences par an sur des thèmes donc d'égalité et de solidarité. Merci à vous. Merci beaucoup.